It's the vegan raw diet, bitch. It's the vegan raw diet. Salut tout le monde, alors voilà, deuxième partie, donc toujours repas de fête. Donc là je vais attaquer le plus difficile de mon menu, c'est-à-dire le rôti de sétan farci au marron. Toujours extrait du livre Végan Marie Laforêt. Donc là dans un premier temps je vais commencer, eux ils disent de commencer par la farce. Moi vu la taille de ma cuisine, je vais d'abord commencer par le sétan. Et ensuite la farce ça devra aller assez facilement. Donc pour le sétan, j'ai besoin de farine de maïs. J'ai aussi besoin de gluten de blé. Donc ça se trouve dans les boutiques bio. Un bouillon de légumes. Donc là j'ai pris ça, mais vous pouvez le faire vous-même. De l'ail en poudre, en semoule, c'est pareil. Et du tamari. Et ça aussi, ça se trouve dans les boutiques bio sans problème normalement. Alors, je rappelle, j'ai jamais fait cette recette, donc je teste en même temps. Donc dans la recette, il est dit 175 g de gluten. Ensuite, je mets 75 g de farine de maïs. Alors, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café d'ail en semoule. Ça devrait aller. Ensuite, il faut 5 cuillères à soupe de sauce tamari, mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon bouillon de légumes. Donc je mets 250 ml d'eau. Donc là, je vais mettre la moitié d'un cube. À peu près. Je rajouterai éventuellement pour mettre un peu plus de goût. Donc là, j'ai mis 3/4 d'un cube. Au final, je dissous un peu. Alors voilà, maintenant que mon bouillon est prêt, je vais pouvoir ajouter la suite. Donc, je rajoute 5 cuillères à soupe de tamari. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, maintenant, je vais mettre mon bouillon. Tac. Donc, je prends ma spatule et j'y vais. Pour faire une pâte. J'aime bien la couleur que ça prend là déjà. C'était un peu chaud donc. Je vais avec la spatule. Là, je vais y aller avec la main. Pour pétrir la pâte. L'idéal, c'est de le faire sur un marbre. Alors voilà, j'ai fini mon sétan, je pense. Donc c'est assez solide, ça ressemble à une pâte à pain. Donc là, je vais le mettre de côté, puis on va commencer la farce. Pour la farce, j'ai besoin de 2 échalotes. Bon, moi, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre ça. Je vais avoir besoin également de marrons, donc cuits. Donc ça, je les ai achetés directement cuits. Donc là, c'est la moitié de la barquette, ce qu'il va me falloir, c'est-à-dire 200 g. De la coriandre moulue. J'ai trouvé ça en magasin bio jusque-là, pas de problème. Ça, j'ai eu un peu plus de mal. C'est de l'ail des ours. Bon, je ne sais pas si c'est indispensable à la recette, ça doit pouvoir se remplacer par autre chose. En tout cas, en cherchant bien, on peut le trouver. Également de la sauge séchée. Bon, moi, j'ai pas trouvé de la séchée, j'ai trouvé de la fraîche, comme ça, donc je vais le mettre là, ça devrait être bon normalement. Encore une fois, du tamari. Alors, on commence, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Je vais mettre l'équivalent de mes 2 échalotes. Donc, 3, 4, 5, 6 cuillères, ouais, 6 cuillères, ça va être bon. J'en mets une 7e. Bon, ça peut pas faire de mal. Ensuite, je rajoute les marrons cuits que j'ai hachés grossièrement. Une demi-cuillère à café de coriandre moulu. Une cuillère à café
d'ail des ours. Et une cuillère à café de sauge séchée, donc je vais comme ça. Je rajoute 100 ml d'eau. C'est joli. Et également une cuillère à soupe de tamari. Oh, ça sent bon. Alors là, j'ai la farce qui réduit tranquillement. Donc j'ai pris mon sétan. Je vais l'étaler en fait. On va faire. Donc, encore une fois, je suis la recette à la lettre. J'ai jamais fait cette préparation. Peut-être assez galère là. Ça accroche au truc. Attends, c'est pas grave. On va rattraper ça. Une fois, c'est l'inconvénient d'avoir une petite cuisine. Donc voilà, j'ai trouvé un petit endroit pour l'étaler. Puis j'ai pris une bouteille pour le rouler comme une pâte. C'était un peu galère, mais ça devrait aller. Allez, c'est parti, on va tenter l'expérience. Hop. J'avais prévu un peu plus de marron, c'est pour ça qu'il en reste dans la casserole. J'y vais à l'arrache. C'est pas facile, hein. J'aurais peut-être dû plus travailler la pâte. Bon, ça devrait aller quand même. J'ai réussi à l'enfermer à l'arrache, tant bien que mal. Hop, hop. On rebouche les trous comme on peut. Et ça devrait aller là. Alors maintenant j'enroule comme ça. Et là, je vais enrouler comme un bonbon. Ah, donc là, je vais faire un petit nœud. Comme ça. Je vais l'enrouler. Je sais pas la technique. Écoute, si j'enroule à l'arrache, tant pis, hein. La recette, ils disent faut pas trop serrer parce que ça va gonfler. Écoutez, c'est pas mal, hein. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe de miso d'orge dans mon bouillon. J'ai 3 litres, donc je vais mettre 6 bouillons, 6 cubes. C'est bien dissous. Voilà, je vais y mettre mon rôti. Hop.
laisser un peu le feu. Et je vais laisser comme ça cuire pendant 40 minutes. Alors là, j'ai mon rôti qui est en train de mijoter tranquillement pendant mes 40 minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qui s'appelle une sauce gravie au miso. Et ensuite, une fois que les 40 minutes sont prêts, je mettrai le rôti dans un plat à four. Je napperai de sauce gravie et je ferai cuire au four. Un peu d'huile d'olive, un peu d'échalote, équivalent d'une. Je vais mettre une cuillère à soupe de miso d'orge. Et là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Un, 2. À mon avis, c'est pas mal du tout. Niveau texture, niveau goût, j'ai goûté, c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le temps que le rôti finisse, je vais le mettre dans un petit bol. Et ensuite, je vais pouvoir mettre ça au four. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que vu par rapport à mon installation et vu que je dois faire pas mal d'autres trucs pour mon repas, je vais sauter l'étape, enfin je ne vais pas sauter l'étape, mais vous ne la verrez pas, l'étape où je retire le rôti de l'eau bouillante. Je vais enlever le torchon, le mettre dans un plat à four. Je vais mettre une plaque de... Ouais, je vais le mettre dans un plat à four et je vais recouvrir avec ma sauce dans le plat à four. Et donc dans le livre, c'est marqué, on met 10 minutes au four à 180 degrés. Voilà, et on garde un petit peu de sauce en plus pour après, pour accompagner le plat dans une saucière. Voilà, donc mon sétan est fini. J'ai goûté, franchement, c'est super bon. Et encore, j'ai même pas pris de bout de farce, mais j'ose même pas imaginer avec la farce. Ça doit être super bon. D'ailleurs, là, je vais couper devant vous juste comme ça, regardez. Ouais, il n'a pas très bien tenu quand je l'ai enroulé. Mais c'est pas grave. Vous voyez. Ça déchire quoi. Donc il n'y a plus qu'à couper des tranches et servir avec ça. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de persil comme ça, haché, enfin coupé grossièrement dessus sur les patates. Là je vais servir avec le sétan. Donc écoutez, tout est délicieux. Donc ce sera peut-être un peu tard pour le faire pour Noël là, au moment où vous visionnerez cette vidéo, mais pour le Nouvel An, ça peut vous donner des idées. C'est franchement le livre de Marie Laforêt Végan. Super simple à lire, à comprendre. Sur ce, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et puis bon appétit bien sûr. À la prochaine.